Prévu de la campagne pour le scrutin de février. Pour réagir à cette actualité, on est avec Adama Gaye, opposant sénégalais en exil à Vienne, également auteur de Demain, la Nouvelle Afrique. Merci Adama Gaye d'être avec nous sur France 24. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce? Ah non, pas du tout. Pas du tout surpris. J'avais écrit cela depuis très longtemps. Dans le journal Le Témoin, j'avais publié un texte le 29 octobre disant que cette élection, c'était celle de tous les périls. Et je l'avais dit sur une grande chaîne de télévision anglophone. Et le journaliste qui m'interviewait disait que ce scénario dont vous parliez, c'était très risqué de faire ce type d'analyse. Mais j'étais convaincu de ce que j'affirmais. C'est quoi l'objectif selon vous? Mais M. Macky Sall n'est pas un démocrate. C'est quelqu'un qui fait des coups tordus. Et ce soir, ce que nous voyons, c'est l'assassinat, le dernier clou porté sur le cercueil de la démocratie sénégalaise. C'est un coup d'État constitutionnel porté par Macky Sall. Et malheureusement, personne n'entend parler, la CEDEAO ni l'Union africaine, face à cette attaque en règle gravissime contre la démocratie sénégalaise. Macky Sall, c'est le type de dirigeant africain, quand ils arrivent au pouvoir par la voie des urnes, qui estiment qu'une fois élu, vous pouvez rester éternellement, ad vitam aeternam au pouvoir. Et c'est ça la réalité aujourd'hui que les Sénégalais vivent. Pays qui était le symbole, le leader en matière démocratique, qui se retrouve maintenant en queue de poisson, en queue de position, pardon, dans cette course à la démocratisation. Hier nuit, en tant que directeur de l'école de leadership et de gouvernance que nous avons créée de façon digitale, nous avons eu l'honneur d'inviter Larry Diamond de l'université Stanford, le plus grand spécialiste pratiquement au monde de la problématique démocratique. Et Diamond a dit clairement que Macky Sall était devenu véritablement l'incarnation sur le continent africain de l'illibéralisme. Adama Gaye, la crise politique actuelle au Sénégal que nous décrivait il y a quelques instants depuis Dakar, notre correspondante Sarah Sako, le fait aussi que le parti de l'opposant Karim Wade avait mis en doute l'intégrité des juges constitutionnels, est-ce que finalement il n'y avait pas trop de couacs dans l'organisation de ce scrutin pour permettre justement un scrutin serein? C'est en tout cas ce qu'invoque le président. Il y a eu beaucoup de couacs. Il y a eu beaucoup de couacs, mais c'est des couacs, disons, comme on dit en anglais, doctored, organisés, cuisinés. C'était préparé. Parce que depuis le début, M. Macky Sall ne voulait pas faire dans la transparence. Et à l'arrivée aujourd'hui, il s'est retrouvé dans un cul-de-sac. Et le pays, ce soir, se trouve face à une crise institutionnelle. Rien de surprenant. Le problème, c'est que les réponses qu'il avance, de dire qu'il veut ouvrir un dialogue inclusif, qu'il veut s'organiser pour qu'on ait une élection transparente, qui va croire un seul mot de ses propos? Quelqu'un qui s'est déjugé maintes fois, qui avait dit quand il est arrivé au pouvoir qu'il resterait sur un mandat de 5 ans, qui réduirait son premier mandat au lieu de 7 ans à 5 ans, qui s'était engagé à respecter les libertés. On l'a vu mettre en œuvre des escadrons de la mort, participer au viol des libertés démocratiques, à la destruction des valeurs tangibles et intangibles de ce pays. Ce soir, il est devenu l'incarnation du recul de la démocratie et de la faillite de la gouvernance économique dans les pays africains. Et je pense que quiconque croit encore aux propos de M. Macky Sall participe, n'est-ce pas, du renforcement de cette personne qui est devenue véritablement le contraire de tout ce que le Sénégal a voulu incarner. Souvenez-vous, depuis le milieu des années 70, le Sénégal faisait l'effort d'être en tête dans la course pour la démocratisation. Macky Sall a détruit ses acquis démocratiques pour créer maintenant les bases d'un État illibéral au Sénégal. Merci Adama Gaye pour votre réaction aujourd'hui sur France 24 et on reviendra bien évidemment sur cette actualité sénégalaise dans nos prochaines éditions.